Salut tout le monde! Suite à mon article que j'ai fait dans le magazine de 100% Chasse-Pêche, je voulais faire une petite capsule pour ajouter du contenu à cet article-là. La petite capsule ici va se dérouler en 2 points. Premièrement, je vais vous raconter une petite anecdote de pêche que j'ai vécue avec ce montage-là. Puis par la suite, je vais tourner la caméra de bord et je vais vraiment vous montrer le montage que j'utilise en détail. Premièrement, une anecdote de pêche, mais ça s'est déroulé en plein été. On devait être aux environs de la mi-juillet et puis j'étais avec des pêcheurs qui avaient peu pêché l'achigan. Et puis bon, on était justement dans un endroit où est-ce que j'avais déjà pris des beaux poissons. Il y avait une belle structure, comme je vous ai nommé dans mon article, il y avait un herbier. Et puis habituellement, cet herbier-là m'a produit des beaux poissons, comme je disais. Puis on s'est installé là, on a essayé des Senko, on a essayé des jigs, on a essayé des poissons nageurs, puis on a pris un achigan. Puis pas vraiment les gros spécimens que j'avais l'habitude de prendre dans le secteur. Donc en pêchant, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des poissons là qui chassaient dans cette talle d'herbier-là parce que j'ai vu des gros bouillons. C'était pas des bouillons de méné qui sautaient pour le fun. Tu voyais que c'était des gros prédateurs qui chassaient, donc je me suis vraiment attardé sur le secteur et puis j'ai décidé de ralentir les présentations et puis on a utilisé le drop shot tel que je vous l'ai montré dans l'article. J'ai installé 2 pêcheurs là-dessus. Puis l'action n'a pas été longue, là. Je vous dirais que ça a pris environ 10 minutes et puis on s'est mis à aligner des poissons et puis des beaux à ce moment-là. Puis ce qui était particulier, c'est que les gens avec qui j'étais n'avaient jamais pêché à l'arrêt comme ça. On bouge pas le leurre, on fait juste attendre. Et puis, il était sidéré de voir combien les poissons pouvaient être gros quand on pêchait de la sorte. On a pris vraiment des beaux poissons. On a pris plusieurs achigans de 3 livres et demi, 4 livres. Puis ça a été une fin de journée mémorable. Là. Ce secteur-là et ce montage-là m'a vraiment produit là, des beaux poissons, comme je l'ai dit. Donc, voilà mon montage. Premièrement, quand je vous disais que j'attachais un plomb au bout de mon film, c'est ça. Il y a différents plombs drop shot sur le marché. Là, j'ai un modèle cylindrique. Et puis, il y a aussi des modèles ronds. La particularité de ces plombs drop shot-là, c'est que la manière, l'anneau dans lequel on attache le fil n'est pas nécessairement pareil. On a juste à rentrer le fil dedans et le pincer. Et puis bon, ça va rester accroché comme ça. La beauté de l'affaire, c'est si on pêche dans des endroits très très accrochants. Ben, si le plomb s'accroche au fond, on va avoir juste à tirer fort sur notre fil, le fil va glisser et on va juste perdre notre plomb. Si on pêche à des endroits pas accrochants, comme c'est souvent mon cas, moi je suis dans des herbiers, je vais carrément l'attacher ou faire un petit nœud là, pour empêcher de perdre mon plomb. Au-dessus de ça, j'ai un fluorocarbone, 8 ou 10 livres. Je vais en placer entre 4 et, mettons, 12 pouces de long. J'aime un petit peu plus court, là. Et puis, ça, c'est rattaché à mon hameçon qui est ici. Mon hameçon spin shot que je vous parlais dans l'article. L'hameçon spin shot, c'est un hameçon, qui est spécifique pour le drop shot. C'est un hameçon qui a 2 anneaux, comme vous le voyez. On peut l'attacher d'en bas et vers en haut. En haut, c'est vers la canne, en bas, c'est vers le plomb. Puis la beauté de l'histoire, c'est que cet hameçon-là, ça le dit dans son nom, spin shot, l'hameçon peut tourner sur elle-même, ça ne fera jamais vriller le fil. Puis dans l'eau, ça fait une petite mini-action que je pense qui peut faire une grosse différence sur nos journées de pêche. L'hameçon spin shot est aussi très très aiguisé, c'est très important là, quand on fait du drop shot. Là, il faut que ça pique, parce qu'on pique vers le palais, comme vous pouvez le voir, est aligné vers le haut. Toujours aligné vers le haut. Selon ce que j'ai pu comprendre, là, l'action a une meilleure... le leurre a une meilleure action, et puis aussi on a un meilleur taux de succès au ferrage. Puis finalement le leurre, là ici j'ai le Finesse Shad de Zeeman. Couleur, je pense que c'est Pumpkin Seed, celle-là, là, graine de citrouille. C'est un leurre qui, ma foi, est très productif. C'est un leurre que je ne pars plus à la pêche à l'achigan sans lui. Comme vous pouvez voir, la queue est sans action. T'sais, on va mettre ça dans l'eau, ça fera pratiquement pas d'action. Puis ça fait vraiment toute une différence quand on pêche drop shot. C'est un leurre aussi très très souple, puis quasiment indestructible. Là, le Zeeman, on peut l'étirer, on peut prendre 10
10 poissons avec facilement, puis il sera jamais déchiré ou presque. Là, c'est conçu d'un plastique très résistant. Donc voilà, c'était mon petit montage drop shot pour l'achigan.